Denis Larguero, d'abord je voulais tout simplement vous souhaiter la bienvenue ici dans ce musée de la ville de Meudon, Armand Béjart, saluer toutes les personnalités présentes, et je sais qu'elles sont nombreuses, et je veux remercier la famille Dorival, sans qui cette très belle exposition n'aurait pas lieu, et très sincèrement, je suis très heureux avec vous aujourd'hui d'ouvrir cette exposition, et on s'est promené quelques instants. Vous avez bien voulu me parler de ces tableaux, de votre père. C'est un hommage à Bernard Dorival, qui est une personnalité immense dans le monde de la culture, et c'est un hommage qui lui est rendu. Et puis à travers cette exposition très diverse, très riche, c'est aussi un voyage à travers l'histoire de ces dernières décennies, grâce à lui, grâce à vous, et qui nous permet de revoir des artistes connus ou moins connus. J'en ai découvert un certain nombre ici, et vraiment vous remercier parce que je crois que c'est une exposition qui fait honneur à Meudon, et nous sommes très honorés et très fiers aujourd'hui de pouvoir l'accueillir grâce à vous, et on a été heureux avec la ville, avec Denis Larguero, de pouvoir accompagner votre action pour que cette exposition puisse avoir lieu ici dans ce musée auquel nous sommes très attachés. Et puis un dernier mot également pour remercier Francis Villadier, sans qui également l'exposition n'aurait pas eu lieu, puisque c'est l'homme qui fait tout ici, et lui dire un grand merci parce qu'il va prendre sa retraite dans quelques jours. Et, je crois même qu'il l'a prise depuis quelques jours. Oui, c'est possible. Mais ne lui dites pas, il va me réclamer des heures supplémentaires. Et donc, le remercier publiquement, parce que chacun sait le rôle qu'il a joué à Meudon. Je voulais tout simplement devant vous lui dire merci. Et maintenant, je passe la parole à Pascal Dorival, bien sûr. Donc je suis entouré de mes deux frères et de ma sœur. Papa et maman avec 4 enfants, et on a eu le bonheur de vivre toute notre enfance au milieu de ces tableaux. Il y en avait encore bien d'autres, hein, mais ça a été un plaisir immense. Alors, merci bien sûr à vous tous d'être présents pour ce nouvel hommage rendu à notre père, Bernard Dorival, 1 an et 2 mois après celui qui lui a déjà été rendu au musée de Port-Royal, dans cette même exposition qu'on avait organisé à l'occasion du centenaire de sa naissance. Alors un hommage dans la maison d'Armand Béjart, après celui des petites écoles où Racine a fait sa scolarité, voilà qui aurait plu à papa. Ces 2 dieux du théâtre étaient Racine. Il a consacré d'ailleurs son premier livre à Racine, qui s'appelait Du côté de Port-Royal, et son 2e dieu était Molière. Vous êtes nombreux à être présents, et je voudrais vous en remercier au nom de mes frères et sœurs. Monsieur le maire, grâce à vous, parce qu'il a fallu... Ça a été pas si simple que ça d'organiser l'exposition, c'est toujours compliqué, et vous nous avez beaucoup soutenu, monsieur Larguero, bien sûr Francis Villadier, et sa femme, Marie-Josée, et sans oublier Franck de Végian, qui vient d'arriver au musée, et qui a pris un peu de manière impromptue en charge cette exposition, et avec beaucoup d'efficacité, et ça a été très agréable de travailler avec eux.
Beaucoup de familles d'artistes sont là présents. J'ai vu les enfants d'Alfred Menassier, la fille de Jean Lemoal. Normalement, Nicolas Pignon devait venir, Anne de Staël, Jean-Yves Rouault. Jean-Yves Rouault est là. Oui, oui. Le petit-fils de Georges Rouault. Jeanne Bus m'a téléphoné tout à l'heure, elle était dans le RER. Un tableau de son mari est exposé un peu plus bas, en bas. Voilà. Pardon à tous ceux que j'oublie. Un élève de notre père m'avait dit il y a 2 ans maintenant que le plus bel hommage que nous pourrions lui faire, voilà, c'est quelqu'un qui cherche le musée. Vous croyez? C'est Jeanne Bus. Oui, vous l'avez dit. Voilà. C'est Jeanne Bus, justement. Donc un élève de mon père, qui est conservateur dans un musée dans le Nord, m'avait dit que le plus bel hommage que nous pourrions rendre à notre père, c'était de présenter la collection des œuvres au milieu desquelles nous vivions rue Notre-Dame-des-Champs. Cette idée nous a enthousiasmés, et puis Philippe Luez, le directeur du musée de Port-Royal, après offert les 6 messes de Port-Royal, aujourd'hui, c'est à Meudon. Notre père connaissait bien Meudon, puisque 2 d'entre nous y vivent. Il venait souvent avec maman nous voir, ainsi que ses 6 petits-enfants meudonnais. Meudon, c'est aussi un lieu important dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Bien sûr, c'est l'atelier de Rodin. Notre père a été pendant des années administrateur du musée Rodin, et Madame Garnier est là présente, on en a parlé rapidement. Et puis, Meudon, c'est Harpe et Sophie Tauber, même si des redécoupages administratifs après la guerre ont fait passer l'atelier à Clamart. Hein, enfin, Harpe a toujours considéré qu'il était meudonnais. Hein. C'est aussi André Bloch et ses maisons sculptures, c'est François Stali et Parvin Curie, c'est Alberto Magnali. Et juste à propos de Magnali, 2 anecdotes. Magnali, quand il venait dîner à la maison, disait toujours avec beaucoup de plaisir: c'est formidable d'être à côté de l'école La Source, parce que de temps en temps, il y a un élève ou 2 élèves qui viennent sonner pour récupérer un ballon de football passé dans notre jardin. 2e anecdote, un soir, il venait dîner à la maison et ma sœur était très angoissée. Est-ce que c'était le bac, un certificat de licence? En tout cas, elle était très angoissée. Donc il lui a parlé. Et le lendemain matin, il lui a envoyé une lithographie dédicacée de cette manière-là. Ça se passera bien. Vous verrez, j'en suis sûr. Et d'ailleurs, ça s'est bien passé. C'était le bac. Et puis, plus près aussi, vous avez l'atelier de Jean Bazin, était à Clamart, pas tout à fait à Meudon, mais disons que ce lieu a vraiment connu a eu beaucoup d'importance dans l'art du XXe siècle. Alors, la collection de papa, vous l'avez vu, a une double dimension. Des œuvres venues de la collection de son grand-père Alfred Bordelais, comme le Christ de Selaio, qui était d'ailleurs attribué à Botticelli à l'époque, le Van Ostade, le Millet, le dessin de Champagne, le Boudin, le Guigou, le Monet, complétés par des achats du père de papa, André Dorival, qui a acheté par exemple les baigneuses de Rouault ou la liseuse de Redon. Et puis des œuvres que papa a achetées directement aux artistes qu'il aimait, Walsh, Desnoyers, de Staël, Manessier, Marchand, Zaouvouki, Bazaine, Hartung, Villon, Giscard, Magnelli, Pefsner, Pignon, Atlan, Vieira da Silva, Soulage et bien d'autres. Dans le catalogue, si certains d'entre vous le regardent, vous verrez de nombreux courriers qui témoignent de la force de la relation entre papa et les artistes. Nous avons eu la chance de connaître beaucoup d'entre eux, familiers de la rue Notre-Dame-des-Champs ou de la Régence en Haute-Savoie. Bernard était pour eux, selon l'expression d'un de ses amis, un ami délicieux. Et cette année 2015 a témoigné aussi de l'actualité de notre père, avec l'exposition Sonia Delaunay, presque 50 ans après celle organisée par papa au Musée national d'art moderne. L'exposition au Centre Pompidou, Dada et Duchamp, là encore, presque 50 ans après les 2 expositions qu'a fait d'une part papa consacrée à Dada, au mouvement Dada en 1966, et l'exposition consacrée à Raymond et à Marcel Duchamp en 1966. Et puis l'exposition Manessier, que Christine a organisée cet été au musée Medzinski, qui était une absolue splendeur. Vous pouvez prolonger un tout petit peu l'exposition en allant dans la pièce à côté, parce qu'il y a un Zaouvouki que nous avons mis en
en dépôt au musée de Meudon, qui faisait partie de la collection de papa. Et plus loin, au fond, vous avez un singier. Le singier d'origine, qui figurait dans une exposition consacrée à l'art sacré en 1950, qui avait enthousiasmé mon oncle Marcel Bordelais. Et mon oncle a dit « je l'achète », et papa lui a dit non, le musée d'art moderne l'a déjà acheté. Et donc papa, Marcel Bordelais, est allé voir Singier, il a dit « il me faut un tableau équivalent ». Et donc vous avez, je crois que c'est la première fois que ces deux tableaux sont réunis, au fond et dans la petite salle en bas. Alors permettez-moi de vous remercier pour finir tous de votre présence et de vous dire le bonheur d'être les enfants de Bernard et Claude Dorival. Nous avions des parents remplis d'amour qui en ont irradié leurs proches, leurs amis et les artistes. Hartung avait donné une lithographie à papa avec cette dédicace. Je vous remercie infiniment de votre grande amitié. Ce sera le mot de la fin. Je voudrais juste profiter de ce moment pour évoquer la personnalité de Bernard Dorival et son lien avec ce musée. Dorival n'est jamais venu, à ma connaissance, dans ce musée, et pourtant je crois qu'il y est présent d'une manière tout à fait particulière. Présent tout d'abord parce que il est... Mon épouse et moi, Marie-Josée et moi, nous avons été ses élèves. Et quand nous sommes arrivés ici, le musée était en grande partie consacré à l'histoire de Meudon. Il y avait malgré tout quelques traces d'art contemporain, et plus que des traces, puisque des œuvres de harpe étaient là, des œuvres de Stally étaient déjà présentes dans les collections. Et c'est en grande partie grâce à l'enseignement de Bernard Dorival que nous avons eu l'idée, l'envie et la possibilité d'amplifier ces collections d'art contemporain pour arriver à ce que, j'espère, vous irez voir tout à l'heure dans les salles qui suivent, qui composent une collection qui commence à prendre corps et à se tenir assez bien. Et puis, c'était le moment, dans les années 80, 90, où l'art des années 50 qui est représenté ici, eh bien, était considéré, pardonnez-moi, comme ringard. C'était l'art qu'il ne fallait pas présenter dans les musées, qu'il ne fallait pas acheter, qu'il ne fallait pas collectionner, que le ministère de la Culture regardait avec une défiance pleine de mépris. Et grâce à, là encore, à l'enseignement de Bernard Dorival, à ce qui nous avait fait passer comme message sur cet art des années 50, eh bien, on a oublié les directives du ministère de la Culture pour s'occuper de cette période qui aujourd'hui, heureusement, petit à petit, revient dans les mémoires et revient dans l'actualité. Et puis Bernard Dorival était un homme qui, pour ses élèves, était plus qu'un professeur. Des professeurs, on en a tous eu, et il y a des gens dont on garde un vague souvenir, et puis des gens qu'on oublie simplement. Bernard Dorival était quelqu'un qu'on n'oubliait pas parce que c'était avant tout un maître. C'était quelqu'un qui, en plus de l'enseignement qu'il vous donnait vraiment une manière de penser, une manière de vivre qui ensuite s'imprimait en vous et restait ensuite pendant toute la vie en vous. Dorival était quelqu'un qui vous apprenait l'honnêteté, la probité, la rigueur, qui vous apprenait que aussi les artistes sont des gens comme nous, même s'ils ont la chance ou peut-être le malheur d'être des créateurs, ce sont des gens de chair et de sang qu'il faut connaître tout autant que leurs œuvres si on veut les comprendre. Et c'est grâce à Bernard Dorival que Marie-Josée et moi, nous avons eu toujours l'envie d'associer à ce musée les artistes qui pouvaient y être présents. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que la mayonnaise a pris, que les artistes se sont intéressés à cette maison, se sont intéressés à ce projet, et que l'on a pu lier des liens d'amitié qui ont fait que, petit à petit, la collection de ce musée s'est créée. Et puis, Bernard Dorival nous a mis en rapport avec les artistes qui
de fil en aiguille, ont permis cette collaboration. En particulier François Stally, en particulier Alfred Manessier, qui, grâce à Bernard de Rival, sont devenus des amis et qui ont collaboré très largement à la création de ce musée. C'est pourquoi, même si Bernard de Rival, encore une fois, n'a pas connu ce musée, sa collection, il y est parfaitement chez lui, par sa collection d'abord, et par sa personnalité, qui, je crois, se retrouve un petit peu partout dans les collections et dans la manière dont ce musée a été conçu. Monsieur le sénateur maire a bien voulu dire des paroles très aimables tout à l'heure et vous dire que nous allons, Marie-Josée et moi, quitter cette maison avec regret, c'est vrai, mais en étant certain qu'elle sera dans l'avenir une chose qui, je crois, comptera en Île-de-France, parce que c'est un musée avant tout de sentiments et de plaisir. C'est un musée qui est fait pour l'agrément, pour le plaisir des yeux, le plaisir de l'esprit, pour je dirais pas la méditation, mais tout au moins la réflexion sur soi-même et sur le monde qui nous entoure, et l'art nous y aide. Et si on a pu un tout petit peu participer pendant ces nombreuses années à tout cela, eh bien ma foi, c'est une récompense largement suffisante au travail qui a pu être fait. Je voudrais simplement terminer en remerciant vraiment très chaleureusement Monsieur le sénateur maire et la municipalité, car c'est grâce à eux que tout cela a pu être fait. Sans le soutien de la municipalité de Meudon et de votre prédécesseur, monsieur le maire, eh bien, nous n'aurions jamais pu mettre en route la moindre chose ici. Donc, je vous dis à bientôt. Si jamais certaines ou certains d'entre vous ont un jour, par hasard, passe par Belle-Île-en-Mer, eh bien, ils nous y trouveront et on les accueillera très volontiers. Et en tout cas, je vous remercie pour tout et je vous dis au revoir. Et je vous propose de lever un verre à la santé de Bernard de Rival, des artistes et de ce musée.